Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de redécouvrir la haule neutrale de chez Natasha Denona. Je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques vidéos que je souhaitais tester le fameux noir. Alors, j'ai eu l'occasion de vouloir me maquiller un petit peu intensément, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, si je le fais d'abord et que je tourne après, il n'y aura plus l'effet de la surprise, ça marche ou ça marche pas. Donc je vous ai attendu pour faire le Smoky Eyes avec le noir. Après, je ne sais pas si je vais utiliser ces deux couleurs grises qui sont un petit peu moins foncées que le noir forcément, ou alors si je retape dans des couleurs un peu chaudes pour refaire un petit peu de relief à mon œil. Je sais pas encore, ça va venir au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti mon kiki, je m'attache les cheveux et voilà, tout à l'heure j'ai prévu d'aller à Carrefour et je sais pas ce que ça va donner. J'ai fait déjà mon teint, hein, donc s'il y a des chutes, je suis dans le caca. J'ai appliqué ma base sur les paupières d'Urban Decay. Si vous trouvez mes... Alors, j'ai pas envie de vous dire si vous trouvez. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de mes sourcils. Parce que oui, en ce moment, j'utilise beaucoup le Big Ego de chez Tarte avec le petit goupillon coloré, tout ça. Je galère vraiment, hein, et je pense qu'il faut vraiment choper le coup de main. Mais je ne sais pas quoi en penser. Alors déjà, d'un point de vue visuel, qu'en pensez-vous? C'est parti mon kiki, j'attaque, j'arrête les blablateries, je vais appliquer cette couleur-là, dès le départ, sur toute ma paupière mobile. Alors je peux vous dire que ça se dépose vraiment bien sur pinceau. Et et ben ça colore. Je vais pas en mettre plus. C'est super. Il n'y a pas de chute. Hein. Non, je n'ai absolument aucune chute. Je me vois dans mon retour caméra. Ça me fait une tête. C'est assez terrible. Donc, je ne le remonte pas plus haut parce que je vais essayer de dégrader et après, j'en rajouterai si je ne trouve pas ça assez intense. Ah oui, c'est... Comment vous dire que là, on n'a pas besoin de faire un aplat d'une quelconque couleur. Donc là, je vais essuyer mon pinceau. Je vais en prendre un plus petit comme celui-ci et je vais venir le dégrader forcément. Je ne vais pas rester comme ça. Donc, je ne viens pas toucher la base, hein, je viens juste toucher les rebords. Ça se dégrade pas très bien en fait. Je vais reprendre mon pinceau, j'ai enlevé la matière et je vais revenir le brosser peut-être. Il se dégrade pas facile, hein. Ouh, l'hiver. Oui, avec celui-là, ça va mieux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça se dégrade, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu plus sur ma paupière mobile pour vraiment faire un aplat parfait. Et je vais travailler autrement. C'est un joli noir, hein. Bon, là, je l'ai bien remonté. Je vais reprendre ce pinceau-ci et je vais venir chercher, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est un gris clair. C'est pas mes couleurs favorites,
Le gris, je peux pas dire que je sois fan, mais c'est un gris qui est pas vraiment gris, un gris. Il y a un petit peu de couleur entre guillemets chaude. Et là, je viens faire mon creux de paupière. Voilà. Et ben voilà mon dégradé. Voilà, et ben mon dégradé, en fait, il s'est fait. Il s'est fait avec mon deuxième fard. Donc j'ai appliqué bien mon aplat noir, et là je viens de rappliquer du gris, bah, qui fait que, bah, par la force des choses, ça le dégrade. Hein. Mon dégradé, c'est tout seul. Le noir était vraiment très très difficile à dégrader. Vraiment, vraiment, vraiment super difficile. Mais c'est pas grave, l'expérience vient en essayant. Donc j'ai bien fait finalement de ne pas la tourner avant parce que je vous aurais orienté tout de suite sur le fait d'appliquer et de dégrader avec une couleur plus claire. Ah voilà. Donc là c'est pareil, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Mes couleurs foncées sont appliquées et c'est là que j'ai envie de rapporter un petit peu de chaleur sur mon arcade sourcilière. J'ai pas envie de dégrader le gris jusqu'en haut. Je vais appliquer cette couleur là. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci. Donc j'en prends que très légèrement. C'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans cette palette. Et là je viens frôler à la limite du gris clair. Voilà. Donc il y a un plus gros point un peu orangé à ce niveau-là que je viens atténuer. Ça réchauffe un petit peu plus. Est-ce que vous voyez la différence? Ben comme ça j'aime beaucoup plus. Trop gris et trop noir, je trouve que c'est pas trop mon oh là j'en ai appliqué beaucoup par contre. Voilà, c'est pas trop mon fond de commerce. Voilà. Mon haut de paupière est fait. Je vais faire mon ras de cils. Alors, aucune chute. Pourtant, là, c'était vraiment du noir. J'aurais pu avoir des chutes, mais pas du tout, du tout. Vraiment, c'est voilà quoi. Je cherche mon pinceau en même temps que je vous cause. C'est pas possible. C'était ça que je cherchais. Et ben, je vais prendre forcément... je ne sais pas si je le fais noir en fait. Je pense que je vais tester cette couleur-ci qui s'appelle Phare. Donc c'est un marron noir qui est très foncé. On va voir si ça fait vraiment, si ça tranche trop, je rappliquerai du noir dessus. Et là, je viens faire mon ras de cils. Et en fait, ça va super bien. Donc là, je viens faire vraiment mon ras de cils. C'est un tout petit peu plus doux que le noir, mais franchement, ça se mélange très très bien. C'est plus marron, mais c'est un marron très 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 foncé. Voilà. Je vais reprendre un pinceau un peu fluffy, un peu plat, comme celui-ci, et je vais reprendre la couleur prairie et je vais venir dégrader mon dessous d'œil avec la couleur prairie et cette fameuse couleur. Donc là, je viens toucher la partie inférieure du trait foncé que j'ai fait. Pour rapporter un petit peu de chaud. Voilà.
Et ben j'aime beaucoup. Franchement, ça vous fait un maquillage d'une intensité, c'est assez phénoménal. Et je vais jouer le jeu, je cherche mon crayon noir. C'est quoi ça? C'est pas mon crayon noir. Le voilà. Je prends mon crayon noir et je vais faire ma muqueuse inférieure et supérieure en noir. Total look noir. Total look noir. Franchement, avoir un aplat de cette intensité, sans support foncé, souvent on met un crayon colle noir et après on réapplique un fard noir dessus. Là, franchement, waouh, waouh, waouh. C'est super intense. Donc maintenant, je passe au mascara et je vais utiliser Monsieur Big. Voilà. Ben écoutez, tout s'est bien passé. J'avais quelques appréhensions, mais franchement, cette palette, elle est juste phénoménale. Les couleurs sont pigmentées, ça n'est pas poudreux. Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui disaient que les fards étaient très fragiles. Alors moi, j'ai pas eu de problème, mais franchement, oui, effectivement, quand on la secoue un petit peu, on sent que les fards ne tiennent pas énormément. Donc, c'est une palette qui est fragile, mais qui est. C'est the palette. Voilà. C'est la palette à avoir. Il y a des tons qui sont juste. C'est juste phénoménal, quoi. Après, vous pouvez vous amuser à éclairer votre coin interne avec une jolie couleur comme celle-ci ou celle-là qui est un peu plus rosée. Mais franchement, moi, je reste comme ça parce que, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du très foncé. Donc, je suis ravie du résultat. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un pouce en l'air. Ça fait plus que plaisir. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.